Alors, je m'appelle Célia, j'ai 48 ans, je suis mariée depuis 12 ans avec Ludovic. On a une petite fille qui s'appelle Salomé, qui a 7 ans. Ensemble, on a une pension féline, donc, donc je vis chez moi, je travaille chez moi et je travaille avec mon mari. Donc c'est notre particularité. Est-ce que tu te rappelles, Célia, comment tu m'as connue? Alors, je t'ai connue en faisant recherche sur Internet. Moi, mon mot-clé, c'était colère, gérer sa colère, comprendre sa colère. Et j'ai fini par tomber sur ton site et de voir la présentation. De là, j'ai vu des vidéos YouTube. Et puis plus tout ce que tu expliquais avant sur la colère, sur la colère. Donc, j'ai trouvé que tu donnais déjà beaucoup de choses. Donc, j'ai franchi le pas d'acheter la formation sur les clés de la colère. Et moi, ça me convenait bien parce que j'ai un fonctionnement qui est assez autodidacte et autonome. Et j'avais déjà fait 10 ans de thérapie. Et donc, je voyais bien qu'il y avait quelque chose en moi qui... À l'époque, j'appelais ça mon petit Hulk. J'avais un petit Hulk qui pouvait exploser. Et donc, j'ai fait les clés de la colère. Donc je continuais à suivre, t'entendre chaque mois, parce qu'avec la formation, il y a d'autres choses. Je t'ai vu également à Paris, pour te voir en chair et en os. Et donc, pareil, de là, j'étais assez contente de voir ce que tu dégageais. Et malgré la peur de mon mari, d'être sous l'emprise d'un gourou, ou quelque chose comme ça. Et ensuite, il y a eu... donc, je te suivais tous les mois, de t'écouter dans ma pension. Voilà. J'ai racheté ton livre sur les clés du passé. Et avec... tu as commencé à faire des immersions. Donc, je savais qu'il y avait des immersions qui étaient possibles. Et j'ai décidé de faire ce qu'il fallait pour pouvoir aller en immersion. Et je voyais bien que toute seule, c'était pas suffisant. Et j'avais pas envie de repartir sur quelqu'un d'autre, une thérapie, un rendez-vous toutes les semaines, etc. Et j'en ai parlé à mon mari, puisque pour moi, si je dois partir en immersion, ça veut dire que je lui laisse notre pension à gérer tout seul, gérer notre petite fille tout seul, et puis financièrement aussi, quoi. La vie est faite de telle façon que le Covid est arrivé, et donc l'immersion a été annulée. Ensuite, moi, l'été, j'ai pas pu aller aux immersions que tu proposais puisque je travaille l'été. Et en fin de compte, c'est très bien tombé, parce que moi, dans mon histoire familiale, il s'est passé un événement. Et un très gros événement. Et en fin de compte, on s'est vu à l'immersion du mois de janvier, et qui était en plus à 1 heure de chez moi. Donc c'était très bien, parce que j'ai découvert l'arbre aux étoiles, où j'y retournerai pour d'autres choses. Donc voilà. Est-ce que ton compagnon avait des réticences par rapport à cette immersion? Non. Parce qu'au début, tu as dit qu'il avait un peu peur de tomber dans un gourou, mais là, ça faisait tellement longtemps qu'il avait compris que le gourou n'était pas dangereux. Voilà, c'est ça. Non, c'est ça, de voir, aussi de t'entendre parler, parce que dans l'ambassade, moi, je mets des podcasts, donc je peux écouter des conférences, des choses comme ça, donc habitué, je pense, à pouvoir entendre ta voix, même si, comment dire, en général, c'est quand je suis toute seule, mais voilà, de voir que tu communiques, et puis que de toute façon, en soi, je restais la même. Oui, parce que de toute façon, moi, je n'ai pas de contact avec vous. Non, voilà, c'est ça. C'est ça, et qu'il n'y a pas... c'est des choses qu'on a déjà en nous, et tu nous aides à les mettre en place. C'est pas, tu ne nous dis pas ce qu'on doit faire, ce qu'on doit penser, ce qu'on doit ressentir. C'est ça aussi. Ouais, c'est ça. Est-ce que toi, tu as hésité avant de t'inscrire en immersion? Non. Alors, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas hésité? Parce que c'était toi. Non, parce que je pense qu'il y a des moments, il faut percevoir quand c'est le bon moment, la bonne personne. Je pense que c'est... Mais c'est pour toutes les rencontres comme ça. Ouais.
En fait, tu avais confiance. Ouais, c'est ça. Ça, je me souviens de ça, hein, que tu me l'as dit très vite quand on est arrivé dans l'immersion. Tu m'as dit, moi, j'ai confiance en toi. Oui, j'ai même pas regardé les autres témoignages. Moi, j'ai pas regardé un seul témoignage. J'ai pas ce que les autres pensent ou ressentent. C'est pas c'est pas là-dessus que moi je veux former mon opinion. Non, voilà. Je pense qu'il y a un moment où j'ai senti que ça allait avec toi. Ou si c'était pas avec toi, comment dire, ça aurait été avec personne d'autre. Enfin, oui, tu as senti que j'étais peut-être la bonne personne en tout cas pour t'accompagner sur ce chemin-là. Ouais. Est-ce que tu avais des appréhensions par rapport à ce qui allait se passer pendant cette immersion? Non. Parce qu'on ne sait pas grand-chose. Non, parce que justement, je suis partie du principe que c'est moi qui ai choisi. Donc une fois qu'on a pris la décision, il faut se laisser porter. Et justement, j'avais décidé de me laisser porter, de me laisser guider, justement, de me laisser faire. Parce que je te faisais confiance. Parce que sinon, moi, je suis quelqu'un qui va... Enfin, c'est pas que je me laisse pas faire. Enfin, si, je me laisse pas faire. J'ai un caractère qui fait que je me laisse pas faire. Et quand je me laisse faire, en fin de compte, c'est une marque de confiance. Et donc, j'ai pas résisté. Et en plus, je savais que j'avais que 5 jours. 5 jours, c'est très court pour se sentir mieux. Qu'est-ce que tu as pensé d'une manière générale du contenu de cette immersion? Déjà, ça fait le contexte de l'immersion fait qu'on est dans une bulle. Donc ça nous enlève toutes les contingences d'habitude. C'est-à-dire, on nous dit à quelle heure on doit se lever, à quelle heure. Enfin, déjà au niveau des horaires, ça peut paraître, mais au moins on n'a pas ça à gérer. On n'a pas à gérer ce qu'on mange, puisqu'il y a quelqu'un qui fait à manger pour nous. Donc toutes ces contingences qui prennent du temps, on ne les a pas. Et puis du fait que c'est le bel endroit, ça contribue, le cadre va contribuer déjà à faire immersion. Et ensuite, du fait qu'on est un petit groupe, il y a une deuxième peau qui se met, c'est la peau du groupe. Après la peau du lieu, il y a la peau du groupe qui commence à se faire, à se tisser, à se tramer. Et après, il y a toi, et là, c'est ton aura qui fait, pour moi, comme une troisième couche qui vient faire, qui va se passer quelque chose, quoi. Donc pour moi, il y a besoin de... C'est comme ça que je l'ai perçu. Et que chaque personne du groupe avait également sa propre aura qui pouvait faire qu'on pouvait se voir ou comprendre des choses par rapport à sa propre histoire en voyant une histoire de quelqu'un que un jour avant on ne connaissait pas. Alors tout le monde vient avec une attente particulière, en tout cas en principe quand on vient c'est qu'on a un mal-être dans sa vie, peu importe, ou un blocage. Toi tu étais venu avec une attente assez précise. Est-ce que tu t'attendais au résultat que tu as obtenu? Non. Enfin, je ne m'attendais pas à de résultat déjà. Donc, c'est-à-dire que tu t'étais dit, ça ne va rien faire? Ah non. J'avais envie de vivre l'expérience, mais de toute façon, moi par rapport à moi c'était par rapport à, je peux le dire, il n'y a pas de secret, puisque moi c'était par rapport à des émotions qui étaient trop fortes en intensité, que je percevais, et donc je ne pouvais pas savoir ce que ça allait être après, parce que je ne connaissais pas un état d'émotion apaisé, et que ça ne marche pas, en soi, j'étais habituée à vivre comme ça, donc en soi, c'est pour ça que je dis que je n'attendais pas spécialement de résultats, parce que je n'avais rien imaginé, puisque c'était inimaginable en soi. Donc voilà. Qu'est-ce qui était inimaginable? De pouvoir savoir ce que j'allais pouvoir ressentir, avoir un ressenti différent.
Oui, ce que tu veux dire, c'est que comme c'était ton état émotionnel avec lequel tu vis depuis des années, tu imaginais pas ce que ça allait pouvoir être quand ça serait plus là, Voilà. quand ça serait différent. D'accord. C'est... Pareil dans ce qui a été dénoué, sans rentrer dans les détails, pendant les exercices qu'on fait, grâce au questionnement que je propose et à tous les exercices qu'on met en place. Voilà, qu'est-ce qui t'a peut-être le plus surpris? Qu'est-ce que tu as le moins aimé, le plus aimé? Qu'est-ce qui t'a marqué? Bah, que dès le démarrage, on puisse être sincère. Enfin, moi, j'ai pu dès le démarrage être sincère avec moi-même. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai pas essayé d'expliquer, enfin de m'expliquer les choses ou de les comprendre. Je les ai vécues. Et c'est ce qui fait faire la grande différence. Je n'ai pas analysé ce qui m'arrivait. J'ai pu vivre les choses que tu proposais, les exercices que tu proposais, ce que les autres faisaient, ce que les autres disaient. Et j'ai pu, en fin de compte, découvrir une part de moi-même, enfin, autoriser à faire venir une part de moi-même qui d'habitude ne s'exprimait pas. C'est-à-dire que tu veux dire que cette immersion, ça a créé un espace dans lequel tu étais peut-être suffisamment en confiance pour lâcher prise. Oui. C'est ça. Et justement, donc tu ne savais pas à quoi t'attendre. Tu ne t'attendais pas à ce résultat. Et qu'est-ce que tu en penses du résultat que tu as obtenu, justement? C'est comme si j'étais un instrument de musique et que j'avais été accordée, quoi. Et que là, je pouvais jouer les bonnes notes, la bonne musique. C'était... je ne m'attendais pas à pouvoir... que mes émotions, en fin de compte, je perçois toujours toutes mes émotions, mais elles correspondent à quelque chose, vraiment à mon état présent, et non pas à d'autres états qui pouvaient être soit antérieurs ou percevoir les émotions des autres trop fortement, quoi. Et donc je suis en paix, sereine, je me sens juste, à ma juste place, juste dans ma juste histoire, voilà. Je me sens bien. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, cette immersion? Ça m'a enlevé beaucoup de peur, d'angoisse. Je suis nettement plus sereine. Ce qui a changé, c'est que maintenant, je peux... Alors déjà par rapport à la colère, la colère n'est presque plus là. Enfin, et j'ai plus de tristesse. Et quelque part, je suis heureuse d'être triste. Alors ça peut être paradoxal, mais j'arrive à accueillir justement cette tristesse et en faire quelque chose. Et non pas qu'elle soit diffuse et qu'elle vienne parasiter ce que je vis. Et donc maintenant, j'arrive à m'accueillir, j'arrive... Ce qui a énormément changé, c'est que... Alors, je suis désolée, je sais pas... C'est que maintenant, j'arrive à m'aimer, mais en tant qu'être vivant. Ça, voilà. Ça, c'est quelque chose qui est super puissant. C'est une autre dimension. C'est difficile à expliquer. On n'est plus seulement dans les émotions, c'est que juste que je sois là, c'est déjà de pardonner aux autres. Et d'expliquer d'arriver à expliquer à mon enfant intérieur. Maintenant, je dialogue énormément avec ma petite fille intérieure. Elle s'appelle ma petite chérie. Mais il y a encore une autre dimension là maintenant qui est en train de s'ouvrir. Je ne sais pas comment l'expliquer, en dehors du fait qu'on est un être vivant. C'est juste la vie qui est en moi que j'aime. Je ne sais pas comment expliquer ça. Oui, mais il y a
des choses qui sont difficiles à dire avec des mots. Et ça, tu veux dire que c'est quelque chose qui, évolutivement, Oui. Arrive... Oui, et c'est ça que je perçois maintenant. D'accord. Et qu'est-ce que ça change, le fait de percevoir ça maintenant? Ben, en fin de compte, mes inquiétudes sur le lendemain, sur ce qui va arriver, c'est en train de s'apaiser. J'ai moins de crainte sur le lendemain ou les autres. Est-ce que depuis l'immersion, ça a changé ta relation avec les autres aussi? Dans ma relation de tous les jours, soit avec mon mari ou avec ma fille, c'était déjà relativement calme et serein, mais c'est encore plus fluide. Et puis, dans ma relation avec, par exemple, mes amis, c'est de partager des moments avec eux, mais sans être dans une attente. En fin de compte, voilà, je ne suis plus dans l'attente de quelque chose. Ça se présente, c'est bien, voilà, il n'y a pas d'attente. Et par rapport à mes relations familiales, il y a comme un détachement qui s'est fait, non pas par rapport à des choix, mais par rapport à ce que je me ressens. C'est-à-dire que je me sens plus prise dans des histoires familiales, quoi. Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu as réussi à mettre de la distance entre les événements et la façon dont tu y réagissais. Aujourd'hui, tu es plus détachée de ça. Oui, c'est ça. C'est comme si maintenant, je n'avais pas besoin de tout ça pour prouver que j'existe. Alors, qu'est-ce qui serait passé si tu n'avais pas fait cette immersion? Alors, je pense que j'aurais pu avoir... je ne sais pas si on peut... c'est pas des crises d'angoisse, parce que les crises d'angoisse, c'est quand même physique, mais beaucoup de moments avec beaucoup d'anxiété par rapport à mon histoire familiale qui, là, est très présente, enfin, se rappelle à moi, même si moi j'ai... Et j'aurais essayé justement de jouer un rôle. Enfin, c'est pas que j'aurais essayé, j'aurais joué un rôle. Et donc ça serait reparti dans des travers, des histoires, ce qu'on appelle les histoires de famille, quoi. Donc j'aurais fait de l'agressivité qui aurait rejailli sur mon mari, sur ma fille. Enfin, et ça m'aurait pris du temps, aussi bien physique que du temps psychique. Tandis que là, maintenant, c'est comme... oui, ça m'a libérée, c'est ça. De l'espace pour vivre ce que moi j'ai à vivre, quoi. Pourquoi tu as accepté de témoigner, Célia? Parce que rien n'est arrêté. Enfin, tout est possible. À qui décide d'aller mieux? Enfin, à qui décide déjà de voir qu'on va mal? Enfin, déjà, pour moi, il faut déjà voir qu'on va mal. Et de se dire que, de se dire que ça, on ne veut plus cet état-là. Alors, même si on ne sait pas ce qui va se passer en immersion, si on ne sait pas... et peu importe d'ailleurs. C'est dès qu'on a fait ce choix-là, de se dire qu'on peut aller mieux et que c'est possible et que toi, Noémie, tu peux être notre guide. Et voilà, on peut gravir une montagne et voir un lever de soleil en haut, quoi. C'est l'exemple. Enfin voilà, c'est l'image que je peux avoir. Ton changement en immersion, il a été assez spectaculaire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a eu un espèce de déclic qui t'a fait passer très vite d'un état à un autre, du jour au lendemain. Comment tu l'as vécu, ça? Ah, mais c'est ce que je disais, j'en profite parce qu'après, je vais m'habituer à cet état-là. Après, j'ai pu me rendre compte qu'en fin de compte, avant, c'était différent. Donc, j'étais... je kiffais. De me dire... j'ai vraiment... j'essayais de le ressentir de tous les pores de ma peau, de tout mon être, parce qu'on le sait que tout moment, ça passe, on ne reste pas dans un état de grâce. Et donc vraiment de me remplir de ce moment, et même si j'arrive pas à me remettre dedans, mais en tout cas j'arrive à dire ah oui, il y avait un moment où c'était voilà, c'était oui, c'est comme un état de grâce. Pour moi, c'était comme ça.
que je l'ai vécu, quoi. Mhm. Bah, mon avenir, je le vois plus en temps présent, nettement moins entaché de mon passé. Avant, j'avais tendance toujours à anticiper. S'il arrivait quelque chose, il pouvait y avoir quelque chose de pas bien qui puisse arriver. Alors maintenant, il peut toujours avoir quelque chose de pas bien, c'est pas... Mais je sais que ça sera toujours de mieux en mieux. Et ça t'a plus peur du tout? Non. En fait, c'était peur, hein. Tu disais des angoisses, mais c'était peur qu'on disparu. En tout cas, elle ne te contrôle plus. C'est ça. C'est, comment dire? Oui, je me sens, comment dire, calme. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça peut paraître très plat. Mais c'est pas, comme image, je me sens comme une mer, la mer salée. Comme une mer, voilà, qui peut jouer avec ses vagues, avec tout ça, et que si demain il y a une tempête qui arrive, eh bien, la tempête n'est pas la mer, c'est juste un moment sur la mer, et de l'accepter ça, et même quelque part d'en trouver pas du plaisir, mais d'en faire quelque chose, quoi.